Oui, c'était l'objectif vraiment de monter défensivement, parce que je crois qu'on a 48 points à la mi-temps encaissés, c'est beaucoup trop, quoi. C'est ça, 48, non? Ouais, c'était trop. Ouais. C'était trop, quoi. C'était pas la manière qu'on voulait mettre, surtout qu'il manquait des joueurs majeurs du côté de Rouen également, des arrières, et ils ont joué petits, donc ça nous a vraiment gênés, quoi. On a été en difficulté face à Ndiaye, face à Boris, face à Gomis, face à. Voilà, donc. C'est pour ça que j'ai trouvé que le troisième quart-temps était très intéressant. On a aussi diminué la taille, on a mis des arrières un peu plus, on va dire, véloces et qu'on mis une grosse pression défensive, et c'est là-dessus qu'on fait la différence. Je pense que la défense a été, les trois arrières ont été Théo Magritte, Théo Bouteille et puis Michael. Quand ils ont été tous les trois ensemble, c'est vrai qu'ils ont réussi à mettre plus de pression défensive, et ça nous a permis de prendre le match en main. Donc c'était pas simple, hein, match nul à la mi-temps. Il nous restait 20 minutes pour se défaire de ce piège, et voilà, on y est arrivé, mais c'est pas 100 mètres. Donc c'est pour ça qu'on la savoure encore plus, parce que chaque rencontre est compliquée, difficile, et il faut trouver des solutions. Et ce soir, je dirais que c'est le banc en partie qui les amène, donc c'est bien. On était parti sur un match défensif, un peu dans les mêmes lignées que Quimper. Seul problème, c'est que je pense qu'on s'est relâché très très vite début du deuxième quart-temps. Le premier quart-temps était plutôt correct, 21-14. On s'était fixé une quinzaine de points maximum par quart-temps, 15-16 points. Et le deuxième quart-temps, on a complètement coulé, et eux, ils ont eu une confiance. Ils n'ont plus grand-chose à jouer, on va pas se mentir, mathématiquement c'est très compliqué. Je pense qu'ils avaient 3 joueurs en moins en plus ce soir. Donc ils jouaient totalement libérés, et ça se voyait, les shoots partaient de n'importe où. Donc on s'est fait peur. Et puis en ayant parlé à la mi-temps, tout simplement, je trouve que le banc, ce soir c'est le banc en fait que je voudrais surtout remercier. Parce que milieu de troisième quart-temps jusqu'à la fin du troisième, c'est eux qui ont fait le boulot. Mike, Théo, Bouteille et Théo Magritte d'ailleurs, les trois chiens de garde, là, ils ont été très très bons défensivement. Et nous, on est revenus sur le terrain avec 10 points d'avance et la confiance en plus. Donc voilà, j'aurais vraiment tiré un gros coup de chapeau aux joueurs du banc ce soir. On fait sûrement une de nos meilleures premières mi-temps. Et on fait après, je pense, une de nos pires deuxième mi-temps. Voilà, moi, ça fait 5 semaines que je suis là, donc j'essaye de faire. Ce soir, on a une équipe super jeune, mais je suis vraiment fier des jeunes parce que je trouve qu'ils ont donné. Ils ont même beaucoup donné. De temps en temps, des joueurs cadres, ils ont moins donné. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont un peu absents sur 20 minutes ou tout ça. 7 points, 2 points, enfin, c'est compliqué pour certains joueurs majeurs. Quand on voit ce que les jeunes peuvent donner, il y a des garçons à 16 ans ou 17 ans ce soir sur le terrain, donc tant mieux, je dirais tant mieux. Donc là-dessus, c'est un point positif. Voilà, on fait une bonne première mi-temps dans ce qu'on voulait faire, et je trouve qu'ils reviennent à la pause, ils sont ex-aequo, mais je trouve que c'est pas mérité. Voilà, on fait 2 erreurs en fin de première mi-temps, on devrait rentrer à plus 6, je pense, plus 5 à la mi-temps. On rentre à ex-aequo déjà. Et après, deuxième mi-temps, ils haussent le niveau, alors, ils haussent l'intensité défensive. Et là où je suis un peu surpris, c'est qu'on shoot 11 lancers francs, quoi, contre 21. Contre une équipe qui défend tout terrain, 20 minutes, avec une intensité énorme, tu shootes 11 lancers francs, et je pense que sur les 11 lancers francs, je n'ai pas les stats à la mi-temps. Mais je pense qu'à la mi-temps, on doit être déjà à... Lancers francs, on en shoot 3 à la mi-temps, 3 en première mi-temps, et donc on est à 8 en deuxième mi-temps. 8 lancers francs en 20 minutes, contre une équipe qui défend dur. C'est ce qui nous manque à tous les matchs. C'est vrai qu'on fait souvent des bonnes premières mi-temps, surtout celle-ci. En plus, on prend des tirs à la fin du deuxième quart-temps qui nous fait passer à égalité. Donc on aurait pu faire mieux aussi là-dessus. Mais ouais, on s'est battu sur la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, c'était un peu... On a subi un peu. On a subi, puis après, ça s'est enflammé. Du coup, après, c'est compliqué de retrouver l'euphorie qu'on avait en première mi-temps. Donc voilà, mais après, on a essayé de se battre. On a perdu quelques ballons qui nous a coûté des points d'arrière et des fautes bêtes qui donnent des lancers francs. Et puis, on a manqué un peu de réussite. Donc voilà, après, c'est... La réussite, ça varie, donc c'est pas trop le problème. Et c'est vrai qu'on a manqué aussi un peu d'agressivité en défense sur la deuxième mi-temps. Ça va être un match de haut de tableau.
Je pense que Chalon va partir avec une pression supplémentaire par rapport à nous, vu des résultats de ce soir. Donc on est à 2 victoires d'avance maintenant. Donc voilà, je pense que pour eux, ça va changer la donne. C'est une défaite impossible. Donc ils auront une pression supplémentaire. Nous, on peut perdre le match, c'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà, on va y aller dans l'optique de le gagner évidemment, de faire un gros match. Et puis c'est sûr que si on le gagne, ça nous ouvrira encore un peu plus les portes, même s'il y aura encore pas mal de matchs derrière. Mais bon.